Il s'occupe de nos balcons et de nos jardins. Bonjour Laurent Cabrol. Coucou, bonjour. Alors pour cette dernière, une chronique un peu particulière. Oui, petite particulière parce qu'on va parler des plantes d'une autre manière. Mhm. La manière dont nous me parlent certains jardiniers qui en parlent avec intelligence et avec recul. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, nos ancêtres, Platon, Aristote, vous voyez, je me remonte très loin. Bah ouais. Pour eux, les plantes n'étaient ni intelligentes ni communicatives, elles étaient rien. Alors Mais- que... ouais. Alors, quand Charles Darwin est arrivé, c'est un monsieur lui, fabuleux qui s'est interrogé sur ces végétaux. Et il a compris que c'est un être vivant, une plante, Mhm. et qu'elle est comme un homme. Et donc elle a des yeux. Elle a des yeux, cela veut dire qu'elle capte la lumière. Selon les espèces, bien, elle va aimer l'ombre ou le soleil. Certaines de ces plantes vont pousser leurs rameaux vers la clarté. Ils cherchent la clarté. Les racines, elles, cherchent l'ombre. Elles vont chercher l'eau. Elles s'enfoncent. Donc, elles prennent la direction opposée, ces racines. Mais chaque plante a besoin de ses yeux. D'ailleurs, elle capte les formes et les couleurs, puisqu'il existe des variétés caméléons. Il y a une variété qui s'appelle la Bokila, qui prend l'apparence de la plante sur laquelle elle est allée grimper pour pas se faire arracher. Elle se fond dans la couleur de cette plante Mm. et dans ses formes, comme un caméléon. Et elles ont des oreilles aussi. Bah, bon, ça c'est une vieille histoire. Hein. On nous a toujours dit que quand on mettait de la musique classique à nos fleurs, elles étaient plus jolies. Mais il y a un chercheur qui est quand même, parce que les chercheurs n'ont pas cru, mais une dame s'appelle Catherine Kretz, qui est américaine, a montré que des graines de courgettes, là, mais une vraie expérience, que des graines de courgettes germaient en plus grand nombre avec un environnement musical. Ouais. Les plantes qui écoutent de la musique. Elles ont un nez aussi ? Bah oui, elles savent dégager des parfums, et ces parfums servent à quoi? Parce qu'elles en diffusent, mais... Oui, c'est- mais elles savent dégager le parfum qui convient pour attirer les abeilles, Ah. qui elles viennent butiner et donc les polliniser. Hmm. C'est fabuleux la nature, parce que il faut que les abeilles elles soient dirigées vers une plante particulière pour aller la polliniser. Eh bien les plantes les attirent avec du parfum. Il y a certaines plantes qui, moi, m'amusent beaucoup. J'hésitais même à en acheter une un jour, c'est les plantes carnivores. Ah oui, alors ça c'est fabuleux à voir. Mais tout le monde peut en acheter. Hein. C'est pas vraiment- dangereux pour les enfants, Non, tout ça, non? oh, non. Non. Non, parce que ce sont souvent des petites colonnes. Alors elles attirent les insectes dans leur colonne, une sorte de petit entonnoir, et les insectes tombent, et là elles les mangent. Elles les mangent carrément, elles se nourrissent, elles les tuent, et puis elles se nourrissent avec ça. Mais c'est vrai que on en reparlera, une autre fois on en reparlera, parce que ça mérite une chronique à elle seule. D'accord, on en reparlera. Elles sont donc, d'une certaine manière, très intelligentes, toutes ces plantes. Eh oui. Et ça a été démontré de manière assez admirable dans un livre de Fleur d'Auger. Elle explique que quand le jour baisse, les fleurs se ferment comme pour se protéger. Et elles possèdent une mémoire végétale qui leur permet de réagir. Par exemple, les tournesols le matin, Mhm. les fleurs sont tournées à l'est pour capter le soleil. Elles suivent le soleil toute la journée, hop, et elles se couchent à l'ouest avec le soleil. Et bien pendant la nuit, la fleur toute seule repart vers l'est. C'est-à-dire elle va chercher le soleil à sa naissance le lendemain matin. Donc vous voyez que c'est non seulement elle a suivi le soleil, mais après elle sait que le soleil ne repartira pas au même endroit. Et hop, elle repart dans l'autre sens. C'est pas de l'intelligence ça? Si. Finalement, la seule chose qu'on aimerait savoir, c'est encore connu, est-ce qu'elles sont amoureuses? Ah, ça c'est le grand mystère. Elles sont pas amoureuses, mais elles rendent amoureux. Voilà. Merci Laurent Cabrol. Allez, au revoir, bonne journée à tous.